Hello! Bon mardi soir, allô tout le monde! Bienvenue sur le groupe Les Scrapbookels en folie. C'est mardi soir déjà. C'est le temps de mon direct créatif. Super contente d'être avec vous ce soir. Donc, venez me faire un petit coucou dans les commentaires si vous êtes là. Sinon, si vous regardez ma vidéo en replay. Donc, je vois que ça commence à se connecter. Super! Cool! Donc, je vous laisse arriver. Je vais juste aller chercher ma vidéo. Donc, bienvenue à celles qui se connectent. Alors, juste pour voir. Yes! OK. Salut, salut! Hey, ce soir, c'est thématique boîte créative. J'adore travailler avec ces boîtes-là, même si ça fait plus de 18 ans, je fais des cartes, OK? C'est polyvalent, c'est pas cher, c'est le fun, même si vous êtes avancé, il y a place à la créativité et c'est ce que je vais vous montrer ce soir, OK? Donc, je vais vous montrer 3 petits projets et je vais même faire une page avec vous pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de se casser le bicycle, hein? L'expression québécoise, se casser le bicycle, pour créer quelque chose de beau. OK, êtes-vous prête? Donc, je tourne mon cellulaire à l'instant. Je vous montre mon plan de travail. OK, avant de commencer, j'ai 2 rappels à vous faire. Premier rappel, c'est les achats groupés. À chaque sortie de catalogue, j'en fais un. Il y a déjà des filles d'inscrites. C'est quoi un achat groupé? C'est d'avoir à moindre coût et en moins grande quantité tous les nouveaux papiers qui s'en viennent en mai, tous les rubans qui s'en viennent en mai, ainsi que tous les embellissements qui s'en viennent en mai. OK? Donc, vous avez la moitié de tout ça. C'est plus économique. Vous n'avez moins. Et en plus, j'ajoute une surprise avec ça et vous avez aussi accès à mon club récompense créatif. Je vous le dis, là, quand ça arrive chez vous, là, quand j'ai tout démêlé ça, là, vous vous sentez comme à Noël. OK? Vous avez jusqu'au 4 mai pour vous inscrire. Tantôt, je vais remettre le lien pour le formulaire. OK? Deuxième rappel, je fais ça vite, c'est le Boost ton été, 3e édition. Wouhou! Donc, vous savez qu'à chaque mois, je fais des évasions créatives. Donc, c'est des week-ends virtuels dans un groupe Facebook avec des défis, des présentations. Bref, en fin de semaine, c'était la dernière pour l'automne. Mais on vous a préparé un Boost ton été. Alors, 12 projets pendant 6 semaines. Il va y avoir 6 présentations créatives de pliage originaux et 6 sketchs. Il va y avoir des tirages pour celles qui vont faire les défis. Vous avez accès au replay si vous ne pouvez pas être en direct. C'est pas grave. Ça commence le 9 juin. Donc, ça aussi, tantôt, dans le lien du vidéo, je vais aller mettre le formulaire pour aller vous inscrire. OK, alors je vous ai dit que ce soir, j'allais travailler avec une boîte créative. J'adore les boîtes créatives. Et ce soir, c'est celle-ci, composition traditionnelle. Et là, pour celles qui ne connaissent pas c'est quoi des boîtes créatives, je vais vous la montrer, là, mais cherchez pas ça dans le catalogue. C'est seulement dans la boutique en ligne. OK? Donc, à l'endroit où est-ce que vous passez vos commandes. Je sais qu'il y en a qui se fient juste au catalogue, mais le catalogue, il vous manquait pas mal de produits.
OK, donc je vais utiliser cette boîte-là. Dans une boîte créative, selon le modèle, bref, il y a toujours des instructions, ça c'est sûr, avec les images. OK? Façon, comment placer les éléments, tout ça. Et il y a aussi, ce qui est utile, voyons, attendez un petit peu, je vais le chercher. OK, ici. Il y a toujours à l'endos, ce qui va m'être utile tantôt pour ma page, les couleurs coordonnées. OK? Donc, les couleurs, même dans les boîtes, je vous le dis, quand Stampin' Up se coordonne avec tout, là. OK? Je vous le dis, je vous le répète. Donc, même les boîtes sont coordonnées avec des couleurs de carton et d'encre. OK? Donc, cette boîte-ci, là, checkez ça, là. Attendez un petit peu, je vais sortir ça vite, là. Parce que je vais vous montrer mes projets puis faire ma petite page. Donc, on a toujours des enveloppes. Les enveloppes sont toujours décorées soit à l'intérieur, ici, ou sur le devant, peu importe. Et là, il y a plein d'éléments. OK, celle-ci, il y a vraiment plein d'éléments. Là, sont toutes un petit peu défaites parce que je les ai sortis des... Mais regardez ça comme c'est beau. Il y a même des éléments en vélin. Wow! OK, c'est du style un petit peu vieillot, vintage. J'adore ça. Donc, il y a toujours dans une boîte des éléments créatifs. Et il y a toujours des bases de cartes. Là, j'en ai moins parce que j'en ai utilisé, là. Je vais vous en montrer une tantôt, OK? Donc, il y a toujours des bases de cartes. Dans celle-ci, il y a un jeu d'étampes. Donc, avec un papillon, avec une espèce de grillage, les vœux, c'est toute ma gratitude, ta gentillesse me touche pour toi, merci, bref. Ça vient avec un cube d'encre et ça vient avec un bloc. OK? Donc, le kit d'étampes est là. Il y a même la colle. C'est une boîte complète pour s'amuser des heures et des heures. Et vous voyez, hein, je ne vous ai pas tout montré en détail, mais il y a énormément de pièces. Parce que dans cette boîte-ci, on peut faire... attendez que je retrouve mon modèle. Ouais, ici, on peut faire 8 cartes. OK? Puis, il y a du stock sur la carte. OK? Donc, je vous montre la première carte. C'est vraiment, la première, là, j'ai vraiment copié le modèle. Effectivement, Marie-Christine, les kits, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'esprit. On n'a pas besoin de se casser la tête. Donc, on peut suivre le modèle de A à Z. OK? Donc, c'est vraiment simple. Ça nous dit où coller, tout simplement. Donc là, j'ai vraiment copié le modèle. OK? Si je t'en montre une autre. Ici. J'ai coupé ma base de cartes. OK, je vais t'expliquer, là. Je vais en prendre une ici. Oui, j'en ai une. OK. OK, dans les bases de cartes, les plis sont déjà faits. OK? Voilà. Dans les boîtes, tous les plis sont faits. Donc, dans le fond, les boîtes, tu as besoin d'une paire de ciseaux. That's it. Mais j'aime pas ça. Je trouve que c'est gaspillé d'avoir le dos de ma carte étampé. OK? Donc, moi, je la coupe. Je l'ai coupée tout simplement. Et mon devant de carte, j'ai été la coller sur une base de carte régulière, là, comme je fais habituellement, brume dune. OK? Et j'ai été coller, j'ai pas mal copié le modèle aussi, mais là-dessus, je voulais vous montrer que j'ai vraiment coupé le devant. Donc, tu sais, si je coupe le devant, là, à la base ici, ça va me faire 2 cartes déjà en partant. OK? Donc, vous comprenez un peu le principe. Donc, j'ai coupé le devant de ma carte. L'autre partie, j'ai fait un tag, une étiquette. OK? J'ai rajouté des éléments qu'il n'y avait pas dans la boîte, mais qu'est-ce qui nous empêche d'ajouter d'autres éléments?
OK? Donc, ici, c'est un jeu d'étampes qui n'existe plus, qui fait de la fausse couture. J'ai les éléments de la boîte. J'ai rajouté des bling-bling. Ah oui, puis ici, j'ai rajouté des bling-bling. Dans cette boîte-là, il n'y en a pas. Ça dépend des modèles. Mais vous me connaissez, hein? Ça prend des bling-bling. Donc, j'ai rajouté des bling-bling. Donc, vous voyez ici, on voit vraiment là, comme le faux étampage qu'il y a. Dans le fond, le motif, j'ai rajouté du rose avec des petites taches d'un jeu d'étampes que j'avais et j'ai rajouté du ruban. Le pourtois, c'est le même pourtois qu'ici. Je l'ai juste coupé en deux pour créer mon étiquette. Ça va? J'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. Là, je me suis pas lâchée là sans mix média en tant que tel parce que je l'ai fait à peu près 20 minutes avant d'arriver en live. Mais je peux m'amuser solide. Et ce que j'aime, donc, mettons que vous aimez ces éléments-là, ben vous pouvez aller mettre ça ailleurs sur d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser que les produits de la boîte créative. OK, je vais aller voir s'il y a des questions. Je ne sais pas si Facebook va me montrer les commentaires à un moment donné. Donc, je vous ai promis une page. C'est une page 8,5 onces. Vous pouvez toujours, si vous faites des pages 12 par 12, vous pouvez toujours adapter. Moi, je veux juste vous montrer un peu comment j'ai travaillé comment je vais travailler finalement pour créer une page avec les éléments de la boîte. OK? Donc, tantôt, je vous ai dit qu'il y avait des couleurs coordonnées, que c'était tout le temps marqué. Donc, je reviens ici. Donc, dans le kit, il y a la couleur pâtisserie au pacan. OK? Donc là, je vais prendre mon gros pad. Je n'ouvrirai pas mon petit pad pour rien. Il n'est pas ouvert. Et il y a aussi la couleur Joli Rose. OK? Donc, je vais y aller à peu près dans ces couleurs-là pour mes encres. OK? Et là, je veux me faire un fond. J'ai mon papillon, dans le fond, le papillon qui vient avec le kit d'étampes. Donc, je veux aller me faire un fond. J'ai comme un peu mon modèle dans ma tête, là, parce que vous savez, je suis comme Ricardo. Il faut que je fasse mes affaires avant, donc je suis un peu setée. Alors, c'est pour ça que je sais un peu où est-ce que je m'en vais d'avance. Là, je vais aller me faire une genre de traînée de papillon. On va dire ça comme ça. Donc, on se fait de la texture visuelle. OK? Donc, je mets ça là. Je vais avoir besoin de mon papier à brouillon. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je m'en vais en Joli Rose. Voilà, avec mon papillon. On part. C'est parti. On y va comme ça, comme ça. OK? On y va vraiment aléatoirement. J'aime ça, moi, qu'il y ait des... Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? On change de tonalité. Vous voyez, déjà là, ça nous fait une petite texture. Là, on essaie de les mettre pas toutes dans le même sens. Comme ça. Comme ça, comme ça. Donc, la petite envolée de papillon. Est-ce qu'il y en a qui font des pages? Dites-moi donc ça dans les commentaires, voir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en font puis qui avaient besoin d'idées. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, c'est ça que je voulais faire finalement. OK, je vais comme ça. OK? Donc là, j'ai joué avec la même couleur d'encre, mais je me suis créé de la texture visuelle. OK? Ça prend de la texture. Pas besoin d'être compliqué, mais ça me prend de la texture. OK. Ensuite, je vais y aller avec Pacan. Et là, je vais aller prendre mon petit grillage. OK? Et là, je le colle pas sur un bloc. OK? Parce que je veux pas l'étamper au complet. Donc, je vais aller juste prendre le bout ici. OK? Comme ça. Je vais aller l'enlever un peu.
Et je vais en rajouter. Oups, je me suis beurré le doigt. Je vais aller en rajouter un peu par-dessus mes papillons. Je pourrais toujours ajuster après. OK, vous voyez? Une autre façon d'utiliser nos étampes. Donc, on les utilise de façon non complète. C'est peut-être pas le bon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. OK, là, peut-être que... il m'en manque un peu ici. Je vais ajuster. Je verrai. De toute façon, je la collerai pas. Donc, je peux ajuster ce que je vais faire. Est-ce que ça va? Êtes-vous encore là? Oui, Linda, tu fais des pages, oui, mais c'est ça, ça n'a pas besoin d'être long aussi pour que ça soit beau. Mais ça dépend du style de chacun. Le processus est beaucoup important, contrairement à la finalité. OK? Donc, j'ai fait mon envolé de papillons. On va dire ça comme ça. Alors, habituellement, quand je fais une page, j'ai ma photo dans les mains et là, je regarde la couleur. Je ne sais pas s'il y a du bleu, du rose. Donc, quel papier qui pourrait fitter avec la couleur de ma photo. OK? Là, dans ce cas-ci, je savais que j'allais travailler avec la boîte créative. Donc, ça allait être déjà, tu sais, il y a déjà quand même, là... tu sais, si on regarde, il y a du jaune, il y a du rose, il y a du vert. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, oh my God, j'ai pas de photo qui fit avec. Truc, prenez-le, c'est gratuit. Imprimez votre photo en noir et blanc. That's it. That's it, that's all. Donc, ça, c'est un beau souvenir de l'année passée. Si vous la connaissez pas ici, c'est la PDG de Stampin' Up, Sarah. Donc, notre voyage au Mexique l'année passée, que je me suis méritée. Donc, c'était notre soirée VIP là, pour celle qui, la première fois, se méritait le voyage. Donc, je me suis dit, je vais mettre en valeur cette photo-là. Mais, écoute, c'était plein de couleurs, fait que ça fitait pas avec mon kit. Je me suis dit, parfait, on étampe ça en noir et blanc. OK? Donc, je suis partie de cette photo-là. Et là, j'ai utilisé des éléments du kit. C'est une base de cartes, OK? Du kit. Vous voyez ici, il y a comme les petits carottés là, qui se répètent. Je l'ai coupé, j'ai encore le pli ici, c'est pas grave. Je l'ai coupé pour que ça soit à peu près comme ça pour ma photo. Pas de mesure, OK? Ma photo, elle mesure 4 par 6. J'y étais à peu près, bon, OK, ça devrait être comme ça. Donc, je vois encore le motif ici. Ici, il n'y en a pas. C'est pas grave. OK? Donc, une autre façon d'utiliser les bases de cartes ici des kits, que ce soit ce kit-là ou un autre kit, pour faire du scrapbooking. Alors, je mettrai ma photo ici. Donc, c'est là que, tu sais, il faut que je vérifie, est-ce que je me rajoute des papillons? Est-ce que je suis correcte dans mes quadrillés? Je pense que je me rajouterai un autre petit papillon ici, OK? Donc, je vais y aller avec un papillon plus pâle, OK? Donc, une fois que c'est étampé, qu'on sait où est-ce qu'on va mettre notre photo, ou à peu près. Donc, ici, tu sais, il en manque, là. On ajuste. Il n'y a pas de mauvaise méthode. Il n'y a pas de... Tiens, ça devrait être comme ça. Je pense que je vais m'en rajouter un ici, mais un foncé. OK? Fait qu'on part avec la vague et après ça, on ajuste. Moi, j'aime bien mettre mes éléments. J'aime pas ça mettre ma photo direct dans le milieu.
Toujours à gauche, toujours à droite, un peu en haut, un peu en bas, mais c'est jamais dans le milieu. Donc, je peux ajuster. OK? Ça va? Donc, c'est une façon d'utiliser, je disais, les bandes. OK. Ensuite, là, j'ai plein d'éléments. Comme je vous dis, je collerai pas, mais toujours dans le kit. Donc, c'est déjà fait, c'est déjà prêt. Alors, moi, je mettrai ça comme ça ici. Avec, il y a un beau feuillage ici en vélin. C'est beau, c'est magnifique, ça fait chic. Donc, je vais aller mettre ça comme ça ici. OK? Donc, quand je vais coller ma photo, et je vais vous montrer que je colle toujours mes photos avec le Stampin' Seal, jamais avec de la colle liquide. OK? Et je vais coller ma photo en laissant de la place pour coller mes éléments en dessous. OK? Donc, c'est le fun, rassembler nos éléments au lieu de mettre des fleurs là, des fleurs là, des fleurs là. Donc là, il y a comme un tout qui se tient. OK? Ensuite, j'ai trouvé ça dans le kit. Je vais aller mettre ça par-dessus ici. Voilà, regardez ça, comment c'est cute, là. Hein? Déjà là, on est en business. Et quand j'ai coupé tantôt ma carte ici, il me restait une bande. Donc, j'ai gardé là, la partie quadrillée. Je vais juste aller la coller ici, tout simplement. Donc, ça me fait un élément rapido presto. Je vais juste me tasser un petit peu. OK. Ensuite, il y a une étiquette, il y a une fleur ici. Alors, l'étiquette, je vais aller la coller ici, sous ma photo. OK? Regardez ça, là. C'est pas pire? Aimez-vous ça? Ouais? Et ma petite fleur ici aussi en dessous, mais je veux pas la voir au complet. OK? Donc, être un peu cachée en dessous de ma photo. Ici, ça va être la place pour mon journaling, c'est-à-dire je vais marquer la date, je vais marquer un peu c'était quoi l'occasion de ma photo. Je vais même l'enlever un peu comme ça. OK? Je me suis étampée avec le petit papillon ici, 3 papillons en pâtisserie au pacal. Il y en a un que je vais aller coller ici. Encore une fois, je fais des petits tas. Il y en a un que je vais aller coller ici. Donc, je vais me rajouter un petit peu de dimension sur le fond de ma page. Comme ça ici. Donc, j'en mets 3. Et vous voyez que j'ai continué ma ligne. Donc, je me suis fait une ligne ici, une diagonale avec mes papillons étampés. Je continue dans le même sens. J'ai pas été mettre, mettons, ce tas-là ici, puis ça là. Parce que là, ça aurait fait comme un X. Ça aurait pas été beau. OK? Visuellement, ça aurait pas été beau. Donc, si j'ai choisi à la base de me faire une diagonale, je m'arrange pour que mes éléments soient dans ma diagonale. OK? Je mettrai mes bling-bling, je vais attendre que ça soit collé, je mettrai mes bling-bling et je fais toujours. C'est comme un peu pas ma marque de commerce, mais c'est toujours quelque chose que j'ajoute sur mes pages. Je vais vous le faire là, même si ma page n'est pas collée. J'ai un marqueur noir, OK? Et je fais toujours, regardez ça, là, je le fais à main levée. OK? On se casse pas le basic. J'aurais pu prendre un marqueur pâtisserie au paquet. Peu importe. Je me fais toujours. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il manque de quoi sur mes pages si je fais pas ça. C'est comme si ça vient recadrer. Hein? Vous voyez que l'effet est différent. C'est comme si ça venait recadrer ma photo.
Pas ma photo, oui, ben c'est ça, les éléments de ma page, finalement. Donc, vous voyez, ça a été rapide. Il resterait, comme je vous dis, mes bling-bling. Et mes bling-bling, ils vont s'en aller aussi dans ma diagonale. Je n'irai pas mettre des bling-bling là, puis là. Encore une fois, ça va faire un X. Donc, on continue. OK? Puis sur une page aussi, on se met nos bling-bling impairs. OK? Donc, voilà. Donc, c'est ma page faite avec la boîte composition. Comment qu'elle s'appelle? Composition intemporelle, je pense, tout ça? Ouais, composition traditionnelle. Donc, j'ai ma carte ici. J'ai cette carte-là. Donc, vous voyez. Et je me suis fait un petit tag. Oups, le tag, vous le voyez pas. Je vais le mettre ici. Tout ça dans ma boîte et il m'en reste encore. OK? Donc, allez vous chercher des boîtes. C'est vraiment cool. Même si vous ne faites pas de page, là, vous pouvez vous amuser avec les kits, les boîtes créatives. Ça relaxe, ça nous calme le basic. Le processus est... On se vide la tête. OK? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter ce soir sur ma thématique boîte créative. Merci, celle qui était avec moi en direct. Merci beaucoup. Si vous avez des questions par rapport à ça, venez me les écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous rappelle l'évasion, pas l'évasion, mais le boost ton été et mon achat groupé. Je vous mets les liens dans très pas long. Dans très pas long, comme on dit. Donc, je vais vous mettre ça là, dans les commentaires. Et cette semaine, vous allez revoir ma page. Là, je vais la terminer. Puis je vais venir vous la montrer. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Bye!